Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler du jeûne idéal pour la santé du corps, des organes, tout ça. On va voir d'ailleurs que la version couramment utilisée dans le monde du fitness n'est pas forcément la meilleure d'ailleurs. Alors, on va parler également de gazinière et de boxe, de comment des personnes se sont mises au sport grâce à la boxe, mais pas d'une manière conventionnelle, on verra. Alors, si vous avez, suivi un petit peu votre boîte mail ce week-end, vous avez dû voir, les 17 habitudes quotidiennes pour une forme olympique, sans comment dire, on va dire sans faire des choses, complètement, hors du commun. C'est-à-dire qu'il y a des recommandations qui sont officielles. Quand je dis officielles, c'est, des recommandations que vous pourriez retrouver, par exemple, sur les sites, type Manger Bouger, le PNNS, toutes ces choses-là. Qui sont beaucoup trop dispatchés, mais par contre, qui, quand on les regroupe, sont pas forcément, absurdes, même pour le pratiquant de fitness, musculation et cetera. On se rend compte d'une chose, c'est que les informations sont quand même largement disponibles, mais très peu, suivies et il n'y a pas finalement de plan à suivre simple, clair, pour les gens, qui ne maîtrisent pas ce petit monde-là, quoi. C'est ce qui est un petit peu problématique. Moi, ce que j'ai fait ce week-end, c'est que je vous ai proposé un challenge et ce que j'ai appelé le challenge Good Life, qui est accessible à tout le monde, tous les niveaux et cetera. Heu, c'est une promesse que je voulais tenir par rapport au podcast que j'avais fait sur comment ça s'appelle 75 hard, le challenge pour développer la force mentale et cetera et je vous avais promis que je vous proposerais un challenge, basé sur des habitudes vérifiées, des habitudes, qui ont été, tamponnées scientifiquement et cetera, également, moralement j'imagine, puisque si c'est immoral on le déconseille, en tout cas, au niveau officiel, hein. Je parle pas moi à titre individuel, je parle au niveau officiel. Donc c'est quelque chose qui est, relativement intéressant, pour, se mettre en forme et globalement, ça fait un peu ravaler son ego. Parce que quand j'ai fait mes recherches, on a tous un point de vue un petit peu, comment dire? Hautain par rapport aux conseils, heu, populaires pour la santé, aux conseils gouvernementaux pour la santé. En tout cas, le mode de vie santé, on a tendance à le prendre un petit peu avec du dédain, avec de la hauteur, en se disant, «Ouais, c'est pas très sérieux, c'est pour les gens qui sont en fort surpoids et tout, mais nous, on n'est pas concernés quand on fait du fitness». J'ai été surpris de voir que, si vous creusez suffisamment des informations pertinentes, il y en a. Alors, dans le domaine de la nutrition, c'est là où il y en a le moins. Par contre, si vous élargissez un petit peu le spectre au sommeil, par exemple, là, vous allez vous mettre à trouver des informations beaucoup plus pertinentes. Je peux m'expliquer sur le fait pourquoi sur la nutrition, c'est pas aussi pertinent qu'on aimerait. C'est tout simplement parce que nous, on a une discipline très exigeante et c'est une discipline qui n'est pas du tout, elle est, comment dire? Elle est pas 100% santé notre discipline, même si on se met en forme et cetera, c'est très bien, mais on a aussi un objectif esthétique, que ça soit dans la musculation ou CrossFit ou peu importe, il y a toujours une dimension esthétique, avouée ou non d'ailleurs, qui fait que, c'est un peu border par rapport aux recommandations, en fait. Dès qu'il y a une visée esthétique, on va vous dire: «Ouh là là, attention, TCA à l'horizon», heu je sais pas moi, grossophobie, enfin tous ces trucs-là à l'horizon, quoi. Enfin bref. Donc allez voir, je vous ai mis le lien dans les notes si vous voulez tenter le défi, je vous ai mis le lien dans les notes de l'émission. Premier sujet, le jeûne de 7 jours décrypté, une révolution pour nos organes. Donc une étude récente révèle que le corps subit des changements significatifs et systématiques dans plusieurs organes lors de périodes prolongées de jeûne. Donc
Si vous avez lu un livre sur le jeûne intermittent ou le jeûne tout court, je crois que un des premiers livres populaires, hein, je dis bien populaire parce que premier livre non, mais populaire oui, ça a été, Le jeûne, une nouvelle thérapie. Donc c'est le même, qui avait fait le reportage qui s'appelait pareil d'ailleurs sur Arte ou je sais plus quelle chaîne. Donc ça c'est un livre et un documentaire qui doit dater de plus de 10 ans aujourd'hui, hein, et qui parlait justement des avantages métaboliques, du jeûne lors de traitements et cetera. Mais le jeûne que l'on connaît tous aujourd'hui, c'est le jeûne intermittent, celui qu'on entend, celui que l'on parfois pratique et cetera. C'est souvent le jeûne, intermittent, bien moins le jeûne thérapeutique. Donc Heu, ça a été publié dans Nature Métabolisme et mené par des chercheurs de la Queen Mary University of London et de la Norwegian School of Sport Science. Elle montre que les bienfaits pour la santé du jeune vont au-delà de la simple perte de poids. Bon, ça on le savait. Étonnant, ces changements potentiels pour la santé n'apparaissent qu'après 3 jours sans nourriture. Donc, c'est là où je vous dis souvent, vous savez, les raccourcis qui sont pris, par rapport à un mot, actuellement le jeune, enfin, il a eu une très forte popularité, puis ça s'est calmé, puis c'est revenu et là, en fait, il a été largement adopté, par beaucoup de personnes. D'ailleurs, j'entendais un médecin nutritionniste, dire que c'était lui qui l'avait, découvert ou qui l'avait, inventé ou je sais pas quoi. Je me suis dit: «Il y en a qui sont quand même gonflés». Mais bon bref, heu, le le jeûne moderne intermittent n'est on lui attribue beaucoup d'avantages et il en a, hein, parfois il peut avoir des avantages, mais c'est pas du tout la même chose qu'un jeûne de 3 jours. En tout cas, au niveau des effets sur la santé. Si vous avez lu des livres, sur le jeûne, que ça soit français ou américain, vous avez bien vu que les effets alors, si les grands spécialistes, on va dire que ça va être des gens comme, Valter Longo, qui ont beaucoup étudié ça, au moins sur la longévité et tout ça. Mais de toute façon, ce sont des personnes qui aujourd'hui, heu, sont devenues des papes un petit peu de ces disciplines-là et malheureusement, dès que vous devenez, la personne, la plus en vue dans un domaine. Alors je dis pas que c'est Valter Longo, hein, parce qu'il y en a d'autres, mais je parle, au niveau santé, hein, je parle pas au niveau fitness, hein, parce que celui qui l'a mis, on va dire vraiment sur le devant de la scène dans le monde de la musculation et du fitness, c'est Martin Berkman, je crois, c'est un truc comme ça qu'il s'appelait pardon, le Lean Fast ou Lean Gain ou je sais plus quoi. Et d'ailleurs, il n'a pas été assez rapide pour, en faire quelque chose de commercial. Il s'est fait rapidement voler la vedette par un autre, américain. Je me rappelle plus de son prénom d'ailleurs, avec les cheveux longs là, on le voit souvent en photo avec des nanas. Enfin bon, bref, c'est pas le, sujet. Donc je reprends, l'étude se suit 12 volontaires sains d'un jeûne complet de 7 jours, analysant l'évolution de près de 3 000 protéines dans leur sang et les résultats montrent une transition énergétique du glucose vers les graisses corporelles et une perte de poids moyenne de 5,7 kilos. Donc globalement, pourquoi? Vous épuisez votre glycogène, vous vous mettez à fabriquer des corps cétoniques et tout ça, donc voilà ce qui se passe. C'est une perte moyenne de 5,7 kilos, ouais, c'est plus ou moins ça, quoi. Donc les changements dans les niveaux de protéines indiquent une réponse globale du corps après environ 3 jours de jeûne, affectant tous les principaux organes en allant au-delà de la simple perte de poids. Donc le truc, c'est qu'ils auraient pu, par exemple, se dire à partir de tant de minutes, on a des effets et tout ça, de jeûne, enfin tant d'heures plutôt, pas des minutes. Mais ce qui est vrai, hein, il y a déjà des moments où bien avant 3 jours, il y a des effets positifs. Mais là, ils précisent affectant tous les principaux organes. Donc ça veut dire que du cerveau, jusqu'à vos reins, en passant par la rate, le foie et cetera, il va y avoir des effets positifs à partir de 3 jours. Donc s'ils avaient vérifié ça à partir de 1 jour, ils l'auraient dit en fait, hein, le but n'étant pas de donner des informations, heu, qui découragent les gens de faire du jeûne. Je pense que le but c'est de trouver des opportunités thérapeutiques à le plus court terme possible en fait, hein.
Donc on voit bien que là, les effets, au-delà de la perte de poids, il faut pas mettre tout dans le même panier, en fait, hein. C'est ceux qui veulent vraiment profiter du jeûne au niveau de la santé et plus particulièrement de la santé des organes. Enfin, je sais pas comment on peut être en santé sans prendre soin de ses organes d'ailleurs. Il faut au moins aller jusqu'à 3 jours. Il faudrait au moins aller jusqu'à 3 jours de jeûne. Donc cette recherche offre une fenêtre inédite sur les adaptations moléculaires du corps au jeûne, suggérant des pistes pour des futures interventions thérapeutiques et confirmant les avantages du jeûne bien au-delà de la réduction du poids corporel. Donc au-delà de la sèche. Nous, c'est vrai que quand on regarde, enfin de la sèche, pas forcément de la sèche d'ailleurs, mais quand on regarde le jeûne, c'est uniquement, en tout cas dans le monde du fitness, c'est uniquement sous l'angle, de la perte de poids, du maintien de poids ou voire de la compensation pour, ceux qui ont des troubles du comportement alimentaire, qui vont jeûner, à outrance et cetera, quand ils ont fait une énorme crise de boulimie. Voilà. Et je parle pas du petit jeûne que vous faites le lendemain d'un repas de fête parce que vous n'avez pas faim. Ce qui me semble être juste, normal et sensé puisque vous n'avez pas faim, vous écoutez votre appétit, vous ne mangez pas. Mais je parle du jeûne forcé, induit par une culpabilisation, un peu trop exacerbée suite à, je sais pas, des crises de boulimie ou autre. Même si l'appétit est là, la personne ne va pas vouloir manger et donc du coup, elle rentre dans un cercle vicieux, pas manger le matin, se défoncer le ventre le soir, puis recommencer et malheureusement, on sait que ça c'est le chemin de la souffrance et cetera. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, tapez TCA sur mon site ou sinon vous avez, vous tapez les mots-clés qui vous vont sur le site, vous trouverez et je tiens à préciser que le samedi, pas le samedi, dimanche qui arrive là, il y aura un cours très particulier sur la gestion des pulsions alimentaires, pour les personnes qui font de l'hyperphagie boulimique ou de l'hyperphagie seule ou de la boulimie seule. Vraiment des pistes très étudiées pour, limiter les crises, voire les éradiquer. En tout cas, dans certaines études, ça a été montré. Vous regarderez, vous aurez toutes les références, il y aura, enfin voilà, et vous aurez également tous les outils. Donc ça sera pour les VIP uniquement, hein, comme d'habitude, ces contenus du dimanche, c'est pour les abonnés du site. Alors ensuite, et aussi là, tout ce dont je parle, les études ou les articles dont je parle dans le podcast, je vois que des fois, il y a des gens qui posent des questions. Est-ce que ce sont des études sur telle ou telle chose? Est-ce que c'est des sportifs? Sachez que vous avez les liens, vous pouvez les consulter, hein. C'est pas pour rien que je vous les donne. C'est pour que vous puissiez justement approfondir quand un sujet vous parle et vous intéresse. Ne les posez pas en commentaire, ça sert à rien en fait, hein. Je vais pas refaire un travail que j'ai déjà fait. C'est pour ça que je vous mets les liens. Voilà. Alors, la suite. Alors, est-ce que la cuisinière au gaz est plus polluante que les pots d'échappement? Donc en voilà une question intéressante puisque, il y a un paradoxe, il y a un effet miroir en fait. Plus on est dans les villes, moins on a de gazinières et tout ça, puisque très souvent dans les résidences et dans les immeubles collectifs, la cuisine au gaz est interdite. Enfin, la cuisinière au gaz est interdite, la bouteille de gaz quoi. C'est interdit, alors peut-être au gaz de ville, on est raccordé au gaz de ville, mais est-ce qu'on peut se raccorder au gaz de ville également pour la gazinière? Je ne sais pas. En tout cas, dans les résidences que moi j'ai pu fréquenter, le gaz pour les cuisinières, c'était interdit. Donc c'était uniquement des plaques à induction ou des plaques électriques autorisées. Par contre, plus vous êtes dans les villes, plus vous êtes exposé aux polluants de type pot d'échappement et plus vous êtes dans les campagnes, très souvent, vous avez les gazinières et tout ça et moins les pots d'échappement, dans les naseaux, quoi. Donc une étude, de l'université de Purdue révèle que cuisiner sur une poêle à gaz pourrait libérer plus de nanoparticules dans l'air que les véhicules à essence ou diesel, augmentant potentiellement le risque de développer de l'asthme ou d'autres maladies respiratoires. Donc ces particules nano de 1 à 3 nanomètres pénètrent efficacement dans le système, enfin efficacement, efficacement oui, mais je veux dire, on s'en passerait bien, dans le système respiratoire pouvant atteindre divers organes. L'étude publiée dans le journal PNAS Nexus souligne que ces nanoparticules pourraient être 10 à 100 fois plus abondantes à l'intérieur lors de la cuisson par rapport aux émissions d'un véhicule sur une route animée. Donc le conseil, utiliser la hotte de cuisine lorsqu'on cuisine au gaz. Les recherches menées dans un laboratoire de type maisonnette, équipé de capteurs sophistiqués, montrent que des billions de ces particules se diffusent rapidement dans l'air ambiant lors de la cuisine.
et de la cuisson. Cette découverte interpelle sur la qualité de l'air intérieur et la nécessité de considérer les nanoparticules comme une catégorie distincte de polluants. Une ventilation adéquate, voire l'activation automatique de hottes de cuisine pourrait être une solution pour réduire l'exposition à ces polluants insidieux. Pas bête, l'activation automatique. Hem, Vous savez, les capteurs, un petit peu comme quand vous allez dans les toilettes, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous allez dans vos toilettes, il y a des petits capteurs de mouvement très souvent pour la VMC dans les logements modernes. On pourrait peut-être faire la même chose, un petit capteur de mouvement pour l'activation de la hotte. Alors, pour les plus bricolos d'entre nous, ça se fait très facilement. C'est vous arrivez au-dessus de votre plat, ça active ça. Par contre, il faudrait des capteurs là comment dire? Qui détecterait l'épaisseur, la densité atmosphérique par rapport à telle ou telle, particule. Alors là, il faudrait plus se tourner vers des capteurs de type détection incendie ou capteurs de fumée, toutes ces choses-là en termes de détection. Mais, c'est pas idiot en fait, d'avoir ce genre de choses, mais je pense que le travail devrait être fait sur la le côté, acoustique de ce genre de hotte, parce que beaucoup n'allument pas la hotte, parce que ça fait trop de bruit en fait, hein, ça fait un boucan pas possible et il faudrait essayer de trouver des systèmes beaucoup plus silencieux, et en termes de coût. C'est-à-dire que, bien sûr que ça existe déjà des hottes qui ne font pas de bruit, mais celles qu'on nous installe dans les logements, quand vous êtes locataire ou que vous achetez sur plan ou autre, même si vous avez le choix de mettre ce que vous voulez quand vous achetez sur plan, mais globalement, les gens choisissent des hottes beaucoup plus pour leur design que pour leur sonorité, quoi. Alors qu'on le sait, une hotte, si elle fait trop de bruit, si quelqu'un en même temps essaye d'écouter un podcast ou de regarder une émission, ça va pas le faire. Donc c'est et puis ça va aussi dans le on le sait, mais aujourd'hui, on est de beaucoup plus en plus, fixés dans nos logements. C'est-à-dire qu'on j'en parle très souvent, mais dans le monde dans lequel on vit, on est beaucoup plus sur le divertissement à l'intérieur qu'à l'extérieur. Auparavant, être un week-end à la maison, c'était ne pas avoir d'excuses pour réparer le volet qui grince, pour ranger le garage, pour débroussailler le jardin, pour, je sais pas moi, détartrer intégralement la salle de bain. Voilà, il y avait des choses à faire à la maison et d'être à la maison sans les faire, c'était, voilà, c'était les à la fois les seules choses qu'il y avait à faire et en plus de ça, fallait les faire. Aujourd'hui, toutes ces tâches-là sont en compétition, heu, inégale, on va dire, puisque en termes de niveau d'attractivité, ce que je viens de dire, c'est peu attractif et c'est en compétition directe avec le smartphone, la console de jeu, l'ordinateur, Netflix et toutes les plateformes, enfin globalement tous les trucs, de confort qu'on peut avoir à la maison. Donc forcément, le temps passé à la maison, puis enfin, on l'a bien vu, mais aujourd'hui, on peut avoir là, ce week-end, j'étais chez des amis, dont un, le mari, enfin l'homme de la maison s'est fait on va dire un cinéma chez lui, aussi bien au niveau son, image et tout, c'est vraiment, époustouflant. Bon, bah, on a l'impression d'être au cinéma, sauf qu'on n'a pas les bruits de popcorn, de son voisin, quoi. Donc, forcément, si on arrive à se créer des environnements plus désirables chez nous qu'à l'extérieur, à terme, bah, on va passer plus de temps chez nous que dehors. Et on va donc aussi s'exposer beaucoup plus à cette pollution, on va dire, que, si, on était, à l'extérieur, quoi. Donc passer du temps dans la maison, c'est aussi s'exposer beaucoup plus largement aux pollutions intérieures. Donc, bon, le réflexe à avoir, si vous habitez pas en centre-ville, sous une grande artère ou autre, c'est d'aérer. Et même, de toute façon, je pense qu'aérer reste une bonne solution quand même, quoi. Le truc, c'est qu'il faut mieux aérer, ailleurs qu'aux heures de pointe, quoi. Bon ensuite, la boxe, nouvel allié des Chinoises contre l'obésité. Alors pourquoi? Eh ben, en Chine, l'obésité infantile pourrait toucher près de 40% des enfants d'ici 2030. C'est une alerte, qui a été faite par l'université de Pékin et face à cette préoccupation, très très croissante, on va dire, un film a déclenché une vague d'intérêt pour la boxe féminine comme moyen de combattre le surpoids.
Donc le film YOLO, 3e plus gros succès cinématographique en Chine, raconte l'histoire d'une femme transformant sa vie grâce à la boxe. Depuis sa sortie, les clubs de boxe comme A-Up Fitness à Pékin voient leur inscription augmenter de 30%. Alors déjà, je m'arrête là et je fais un petit commentaire. Pour toutes les salles de sport qui sont en train de se dire: «Flûte, on a de moins en moins d'adhérents, c'est quand même compliqué». Faites un comité entre toutes les salles, Basic Fit, Fitness Park, et puis les salles individuelles, vous mettez tous la main à la poche, vous créez une cagnotte et vous financez les films qui encouragent, enfin vous soutenez un film qui encourage, enfin voilà, un bon pari quoi. Ça peut-être relancer. Il faut que l'histoire soit bien construite, mais si le héros sauve sa vie grâce à la musculation, eh bien, vous aurez des inscriptions en plus. Donc, le coach Liu Qiang souligne que l'exercice doit être accompagné d'une alimentation équilibrée, proposant un régime 2-1-1, donc ce sont des ratios 2-1-1, donc 2 de protéines, 1 de légumes, 1 de féculents. En plus de l'engouement pour la boxe, les ventes de gants de boxe ont bondi de 60%. Cette tendance n'est pas isolée à Pékin. Donc à effet cristal inspiré par YOLO. C'est lancé dans un programme de perte de poids alliant fitness et boxe, visant une santé optimale, blablabla. Cette mode reflète une prise de conscience plus large sur le lien entre le mode de vie, l'alimentation et la santé en Chine. C'est moi ce qui me fait toujours, sourire, c'est, l'influence encore aujourd'hui, même si, on n'a plus besoin, enfin pour beaucoup en tout cas, les athées, les agnostiques et tout, d'avoir un guide via la religion, il y a quand même encore aujourd'hui, on s'en rend pas compte, mais des symboles, des mythes, des légendes et des histoires d'héros, d'héroïnes et tout qui sont, en fait, c'est la pop culture. Et il y a un lien très fort entre les parts perdues par la religion et les parts gagnées par la pop culture. Tout le monde des super-héros modernes, les comics, hein, je parle, il y a eu beaucoup d'études faites, sur ça, justement, entre le côté limite, les nouvelles divinités, tous ces films, toutes ces histoires, bah, c'est quoi, qu'est-ce que c'est de plus que, des histoires comme on pouvait faire, genre j'ai l'histoire d'Achille ou j'ai d'Homère, l'Odyssée d'Homère. Voilà, c'est ce genre de choses-là, c'est, de manière moderne, le cinéma inspirant, quoi. Et c'est vrai que d'utiliser le cinéma pour véhiculer des histoires, non pas plutôt des messages moraux qui diraient, l'obésité c'est mal, je sais pas moi, telle ou telle chose c'est mal, de montrer l'histoire d'un individu qui a réussi à s'élever grâce au sport ou à autre chose. En fait, au lieu de pointer les maux du siècle au cinéma, on ferait mieux de pointer ou de montrer comment certains utilisent telle ou telle solution pour sortir du lot ou en tout cas se reprendre en main, ce qui me semble beaucoup plus inspirant. On avait par le passé déjà des films, enfin il y a pas besoin comment dire? D'arguments, plus que ça, mais beaucoup de personnes se sont mises à la musculation dans les années, 70-80 avec les films de Stallone, d'Arnold, puis après, ça a été les films de The Rock, des Never Back Down pour certains, les plus jeunes, d'autres, ça va être les films très, très modernes, avec les comment on appelle ça? Les Marvel là, les super-héros, les Captain America et tout. Bon, chacun aura eu son modèle, dans le monde de la pop culture et se sera peut-être inspiré de ça pour s'y mettre et donc moi, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut plutôt encourager parce que ce sont des films qui sont aussi des bonnes histoires souvent. En tout cas, d'histoires qui nous mettent. Moi, je me rappelle quand on regardait les films d'1h30 de Van Damme ou Stallone ou quoi, le message c'était souvent, tout le monde disait, ah, c'est trop de violence, de meurtre et tout. Il y avait quand même souvent un message qui était le loser réussit à sauver. Bon, c'était une histoire un peu héroïque, quoi. Donc c'était plutôt plaisant. On sort rarement d'un film comme ça avec une boule au ventre. En général, on sort d'un film comme ça légèrement galvanisé, avec envie de se dépasser, quoi. Surtout quand on est un jeune adulte ou un fin d'ado, quoi. On va dire quand on a besoin de mentors, de modèles, de direction comme ça peut être intéressant. Et donc là, je pense que c'est exactement la même chose qui a dû se passer avec ce film YOLO chez les jeunes femmes chinoises, quoi.
Donc, toutes ces choses-là, alors c'est encore une fois, vous pouvez aussi, vous dire de vous lancer un challenge, pas personnel, mais donc je vais vous lire un petit peu, là les 17 habitudes, simples pour rester en forme sans se soumettre à un régime draconien ou s'enfermer dans une salle de sport. Donc il y a adopter les bonnes routines peut signifier également, le bien-être, donc il y a toute une partie sur le sommeil, une partie sur le style de vie, une partie sur le stress, sur l'hydratation, sur la nutrition et tout ça. Et en fait, c'est une liste que je voulais imprimer, imprimer, mis en PDF, vous pouvez l'imprimer ou je vous ai même mis une façon de le mettre dans votre application de notes sur iOS ou Android pour avoir une liste de tâches à cocher tous les jours. Un peu justement à la façon du challenge, 75 hard quoi. Et vous allez voir que ça vous permettra vraiment d'avoir de bonnes habitudes, qui ne sont pas des habitudes impossibles à suivre. Et vous verrez que certaines sont un peu, plus basses que ce que vous pourriez imaginer. Donc plus faisable. En fait, quand je dis plus basse, c'est plus faisable, quoi. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous avez tous les liens en note de cet épisode. Vous avez dû recevoir également les notes directement, enfin le lien en tout cas des notes directement par email si vous êtes abonné. Peut-être que je mettrai un code, vous savez un short code, pas un short code comme on appelle ça, un QR code pour voir les notes directement sur l'image du podcast, je verrai. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.